L'actualité ces derniers mois en France a été monopolisée par la réforme des retraites et surtout par les manifestations qu'elle a déclenchées. En général, lorsque les médias relatent des manifestations de rue, la formule émaillée de quelques incidents est employée pour parler d'accrochage sur le parcours avec les forces de l'ordre. Mais maintenant, il ne s'agit plus de quelques incidents, comme on le constate de plus en plus par certaines images, mais carrément d'actes d'une violence extrême, comme des incendies de poubelles, de mobilier urbain, même de bâtiments, des magasins saccagés, mais aussi des manifestants armés qui veulent en découdre avec la police et qui engendrent des blessés, même graves parfois. Le point d'orgue a été les affrontements à Sainte-Soline, même s'il ne s'agissait pas de la réforme des retraites, mais du projet des bassines de stockage d'eau. Alors, quelles que soient les revendications des manifestants, celles-ci ne pourront jamais justifier un tel degré de violence, et d'ailleurs la violence tout court. Mais le plus étonnant, ou plutôt inquiétant, c'est que les forces de l'ordre paraissent de plus en plus impuissantes. Des policiers ont rapporté, je cite, « Les casseurs sont mieux équipés que nous. On aurait dit une milice. Ces gens-là ont cherché à nous tuer. Ils étaient là pour s'en prendre à nos vies. Ils savent où nous toucher pour mieux nous blesser. » Nos forces de l'ordre seraient-elles en retard en ce qui concerne les moyens de lutte ? Le sujet qui fait débat actuellement est l'utilisation de drones que les représentants du maintien de l'ordre réclament afin de mieux superviser et anticiper les déplacements des casseurs. Cela leur est refusé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Alors que Monsieur Tout-le-Monde et donc les casseurs en utilisent. Cela pourrait peut-être changer dans les prochains temps. Les casseurs ont une longueur d'avance sur les agents de maintien de l'ordre et par conséquent, petit à petit, la peur change de camp. Mais ce qui inquiète encore davantage, c'est que non seulement le représentant de l'ordre craint pour son intégrité physique, mais il doit également craindre pour celle du casseur. Car gare à lui s'il donne un coup de trop. Il est certain de faire la une des journaux. Un policier a même expliqué que les casseurs sont prêts à tout pour avoir un blessé. Ils attendent ce blessé pour donner une résonance médiatique à leur lutte. De plus, lorsque les policiers parviennent à en arrêter certains, ils trouvent sur leurs avant-bras des inscriptions, des sortes de mémos indiquant des numéros de téléphone pour contacter un avocat et la procédure à suivre pour ne pas décliner son identité. Et puis, ceux qui sont interpellés ne souffrent souvent que d'une courte garde à vue avant de reprendre la route et le pavé. Le comble est que ces casseurs donnent des conférences en plein jour, comme dernièrement à Paris au Cirque électrique. Cet événement était organisé par l'association activiste Les Soulèvements de la Terre. Et l'invité d'honneur était le Suédois Andreas Malm, auteur du livre « Comment saboter un pipeline ». Donc, lors de ces rassemblements, ces personnes réfléchissent à des plans d'opération à suivre afin de saboter, par exemple, des usines représentant l'agro-industrie, et cela sans être inquiétés, voire interpellés. Ces personnes sont même reçues par certains médias. On s'aperçoit donc que les valeurs s'inversent. Le casseur, le voyou est excusé, protégé, parfois même adulé, tandis que le représentant de l'ordre, lui, est surveillé et doit avoir un comportement irréprochable. Sinon, il aura affaire à la loi et à un lynchage médiatique. Pourtant, ces personnes surmédiatisées ne sont qu'une minorité, car la grande majorité du peuple est derrière ses représentants de l'ordre, sa police, c'est-à-dire qu'elle préfère l'ordre au désordre, la paix plutôt que la violence, une justice qui défend le juste. Et cette situation grandissante exaspère le plus grand nombre. Il y a comme un ras-le-bol. Par exemple, beaucoup de commerçants n'en peuvent plus d'avoir régulièrement leurs magasins saccagés, et certains mettent la clé sous la porte. Les habitants de certaines villes craquent avec tous ces monticules de poubelles dans les rues. Des policiers et gendarmes n'en peuvent plus et jettent l'éponge. Un représentant de la police a déclaré dernièrement « On a perdu la guerre ». Ce constat n'est pas pour rassurer la majorité du peuple qui est derrière ces forces de l'ordre. De plus, le président français Emmanuel Macron
n'est pas reconnu comme quelqu'un qui apaise, mais au contraire comme une personne qui excite la querelle, provoque, divise. À ce propos, on se rappelle tous sa fameuse phrase « Les non-vaccinés, j'ai bien envie de les emmerder ». Pour la personne censée être le président de tous les Français, c'est assez déplacé, ou bien calculé. Jean-Pierre Fabre-Bernadac, président de l'association Place d'Armes, a déclaré « L'État macronien jette en pâture les forces de l'ordre, et ce dans un seul but, se repositionner en sauveur d'une situation de pourrissement dont il est l'instigateur. » Et un responsable de parti politique, dans le contexte de la réforme des retraites, a déclaré au sujet d'Emmanuel Macron « Ce n'est pas de l'huile qu'il jette sur le feu, mais de l'essence. » C'est en quelque sorte l'histoire du pompier pyromane. Finalement, c'est très simple. Imaginons que des pompiers arrivent chez nous et commencent à arroser notre maison alors qu'il n'y a pas d'incendie. Nous allons nous interposer assez vivement, n'est-ce pas? Par contre, s'il y a effectivement le feu, nous serons soulagés de les voir arriver. Emmanuel Macron est passé par le Young Global Leader, école pour jeunes cadres dirigée par Klaus Schwab, qui dirige également le FEM, le Forum économique mondial. Le point culminant de leur agenda politique étant le Great Reset, une réinitialisation, c'est-à-dire un nouvel ordre mondial. Et si cet ordre, comme il l'envisage, était présenté au peuple, alors personne non seulement n'en voudrait, mais ce serait également la révolution sur toute la Terre. Pour donner une petite idée de cette réinitialisation, une vidéo du Forum économique mondial déclarait il y a quelque temps « Vous ne posséderez plus rien, mais vous serez heureux ». Les peuples sont de plus en plus saignés, c'est une évidence. Par contre, qui peut être heureux de cette situation? Ces élites, qu'elles soient françaises ou mondiales, sont avant tout des stratèges, et usent donc de stratégies pour arriver à leur fin. C'est donc très futé de leur part de laisser le désordre s'installer pendant des décennies, jeter de l'essence sur le feu et non de l'eau, et ce, afin que le peuple lui-même dise « Ce n'est plus vivable, ça ne peut plus continuer comme ça, toute cette violence, ce climat constant d'insécurité, d'injustice, il faut absolument le retour à un ordre, à la rigueur, à une justice qui punit sévèrement le coupable. » Et à ce moment-là, ces fameuses élites entrent en scène et interviennent tel le pompier qui est le bienvenu. Pire, ils sont perçus comme des sauveurs. Mais comment ces soi-disant sauveurs pourraient nous vouloir du bien, puisqu'ils sont également les instigateurs de ce chaos de plus en plus énorme dans notre société? Et si les casseurs savaient qu'ils sont finalement les marionnettes et les valets de ces stratèges diaboliques, certainement qu'ils réfléchiraient à deux fois avant d'agir comme ils le font, car le réveil risque d'être douloureux également pour eux. Mais au fait, si le désordre, le chaos, la division, la violence de toutes sortes est comme du pain béni pour nos élites, alors l'inverse ne doit pas être le bienvenu pour eux. Et c'est le cas en effet, car depuis des décennies, des personnes construisent un monde de paix, où des hommes se réconcilient, se pardonnent, les mariages n'éclatent plus comme c'est souvent le cas, les enfants obéissent à leurs parents et par la suite à leurs enseignants et à leurs patrons. Ce monde-là devrait être glorifié, pris en exemple, médiatisé. Il l'est en effet, mais pour être combattu, dénigré comme si ces personnes étaient de la pire espèce, des sectaires comme certains journalistes aiment à le répéter. C'est bien la preuve que Schwab et sa clique ne veulent surtout pas d'un monde de paix. Les casseurs leur rendent service, tandis que les hommes de paix entravent leurs plans machiavéliques. Cela veut donc dire que nous pouvons faire échouer leurs plans. Pour cela, il suffit de ne pas tomber dans le piège de la division, du désir de vengeance, de la haine, mais l'inverse. C'est-à-dire de construire un véritable nouveau monde, cette fois-ci de paix où personne ne sera dépossédé et où chacun sera vraiment heureux. Et pour terminer, si vous voulez un aperçu d'un nouveau monde de paix et d'amour, cliquez sur ce lien.